Enfin, En parlant de mon livre, peut-être. justement, et un trombinoscope. On vous a préparé une petite galerie de portraits, c'est comme ça, de gens qui sont dans votre livre. Alors, comment vous réagissez pour celles et ceux qui nous écoutent et nous regardent si on vous dit François Hollande? Ah, je l'adore. C'est l'homme politique avec lequel je partirai en vacances. Ah, vraiment? Pour rigoler? Mais Non, non, oui, il est extraordinairement sympathique, François Hollande. Et vous dites, dans ce livre, il ne se prend pas pour Jules César. Oui. Contrairement aux autres. Comme il n'est pas Jules César, forcément, il ne peut pas trop se prendre pour lui. Alors, François Hollande, bon, très bien. Et ensuite, Elisabeth Borne. ah, Elisabeth, elle est rugueuse, mais c'est une femme de qualité. Brigitte Je ne Macron. partirai pas. Brigitte Macron, elle est adorable. Elle adore la culture, mais elle se prend absolument pas pour Madame de Pompadour. Elle est délicieuse. Mhm. Enfin, elle voulait quand même refaire Notre-Dame. Mais non, non, non. Non, la flèche. Non, non plus. Elle m'a transmis un dossier qu'on lui Oui. avait donné. Oui, enfin, qui ressemblait à un pénis, pardon. Oui, enfin, ça, il y avait- Vous écrivez. Il y avait une Oui, oui, petite d'accord. allusion phallique. C'est bien, mais toutes les tours sont des allusions phalliques, monsieur. C'est pas complètement faux non plus. Non plus. Mais en fait, Exactement. vous êtes quand même battu pour que ça soit. Ah, tout de suite. refait. Je me suis pas battu. J'ai dit tout de suite. J'ai été nommé le 6, le 8, il y avait la Commission nationale du patrimoine, et j'ai dit on reconstruira la flèche à l'identique. Éric Ciotti. Éric Ciotti. J'ai envie de lui envoyer un coach vocal pour qu'il travaille sa voix, parce que faire de la politique avec une voix pareille, c'est pas possible. Hein. J'en ai une à lui recommander s'il veut. Salwa Lacrafi, si tu es Un disponible. dernier nom, Michel Houellebecq. Ah, c'est un très grand écrivain, Michel Houellebecq. Je pense que il est nobélisable. Mais il le sera jamais. J'espère. Un dernier mot, vous regrettez d'avoir fait de la politique ou pas? Non. Parce que vu les critiques quand même. Mais non, mais c'est. Non, mais C'est dur. tendre. C'est mon livre. Alors, il est on sent à travers tendre. votre livre que c'est dur, quoi. Ouais. C'est très dur. C'est tendre. Mais et c'était mieux de faire de la politique sous Macron ou sous Sarkozy ou sous je me Chirac? suis jamais posé cette Non, mais question. maintenant, avec le recul et votre expérience. C'était mieux sous Sarko quand même. Sarko, Chirac, Macron. Chirac. J'ai une sœur qui dit la vie pour toi est comme une coupe de fruits. Tu les croques les uns après les autres, et l'important c'est que le sucre du fruit coule le long de ta bouche. Alors, il a mieux coulé sous Chirac, sous Sarko ou sous Macron? Oh, mais quel emmerdeur. Je sais. C'est pas vrai. Non, J'adore. mais Merci, la Alain. politique, c'était mieux sous Chirac, sous Sarko ou sous Macron? Ils ont tous un peu les mêmes défauts. Oh Non. Est-ce que vous pourriez revenir, parce que c'est ça la question. Pourquoi Alors, ne- maintenant que je me suis pourquoi- fait piéger une fois, Oui. vous n'allez pas me piéger une deuxième fois. Et je redis ce que j'ai toujours dit, je suis un soldat de la politique. J'ai accepté des sacrifices incroyables pour revenir dans ce poste de ministre de la Culture. Quand j'entends des gens qui me disent qu'on m'aurait servi la soupe, j'ai envie de leur dire on m'a surtout servi une soupe à la grimace. Hein, et quelquefois, c'était même du bouillon d'11 heures. Pas le bouillon. Comment? Il connaît pas le bouillon d'11 heures. Quel bouillon d'11 heures? C'est un bouillon dans lequel on met du poison. Ah, excellent. Mais ils sont ignorants, ces jeunes, le bouillon Pourtant, d'11 il se heures. dit illettré, lui. Pardon, Hein. le bouillon, Il se dit le bouillon illettré, d'11 celui-là, en heures. plus. Hein. Merci, Mais, Roselyne mais non, Bachelot. mais attends, il a pas fini de répondre. Et je suis comme un soldat qui a rangé son fusil dans l'armoire et qui, quand même, tous les matins le graisse en se disant « Et après tout, si les circonstances imposaient qu'on s'en serve ».